Bonjour Hanan, Bonjour Vanessa. bienvenue dans le podcast L'Appel intérieur, un podcast où on parle des questions qui nous intéressent un peu tous. On s'intéresse principalement à l'intériorité de l'homme et dans les épisodes précédents, on a vu pourquoi on comprenait certaines choses mais on ne se transformait pas forcément. Et puis, on a vu également que l'homme ne pouvait pas être pris dans une dimension fragmentée, une dimension unique, mais qu'il fallait aborder plusieurs prismes, le prisme psychologique, psychique, mental, spirituel et également corporel. Et ça nous a permis de comprendre que chaque parcours de transformation était unique, à l'image de la vie de chacun. Donc, sans plus attendre, je te laisse la parole, Hanan. Merci beaucoup Vanessa. Avant de parler à le contenu de cet épisode, on va revenir très rapidement à l'épisode précédent. Oui, on en a parlé. D'ailleurs, je recommande les personnes qui sont là à regarder directement cet épisode de revenir à l'épisode précédent. Comme ça, pour que ça fasse une cohérence l'enchaînement des idées qu'on a déjà abordées. Donc, on avait parlé de la relation entre le corps et les émotions, le refoulement des émotions entre le corps et le traumatisme, et comment le traumatisme il va rester littéralement stocké dans le corps. Donc c'est pas la parole qui va venir nous libérer de ce mal, ça il va falloir inclure le corps dans ce process. C'est pour ça je trouve à mon sens qu'il est vraiment fondamental aujourd'hui de parler de système nerveux et de comprendre qu'il fait le système nerveux يقعد فيه هذاك le stress. Donc même avec la meilleure volonté et même avec les bonnes intentions, on peut rester bloqué, on peut avoir rester stagné sur certains problèmes qui ne vont finalement pas être traités uniquement sur un plan mental. Donc là, le système nerveux, donc là, on va parler, Inch'Allah, des outils, du coup. En général, les outils qui vont nous aider dans cette guérison intérieure, dans le chemin thérapeutique. Et c'est des outils qui sont accessibles à tous. Donc, on va pas aller dans des outils c'est-à-dire des outils compliqués à utiliser ou là qui ne sont pas accessibles à tous. Ça, des outils qui sont à la portée de tout le monde. Donc ça sera en deuxième partie, mais avant d'aller les outils, on va parler du système nerveux. Donc en gros, le système nerveux, c'est quoi? Ça va être une partie du cerveau qui est connectée avec les autres organes du corps, principalement le cœur, les poumons, les intestins et le foie. Et ils sont connectés à travers ce qu'on appelle le nerf vague. Donc quand on vit un stress ou là quand on vit un traumatisme, c'est avec le système nerveux qui est sous alerte. Donc, j'explique d'une manière simple. Anna, je suis là et face à moi, il y a un danger. D'accord? N'importe quel danger. Par exemple, il y a un agresseur devant moi. Donc, majoritairement, il va y avoir 3 réactions possibles. Donc, soit il va y avoir la réaction de la fuite ou là du combat. Donc, dire je vais essayer de me défendre. Donc, c'est tout mon corps qui est mobilisé pour me défendre. Donc là, je suis le mode combat ou la lutte. Donc ça, c'est le premier mode. Sinon, je vais être le mode de la fuite. Donc, je vais fuir. Avec mon téléphone, mon sac. Je fuis. Je me sauve. Je me protège. Ou là, ça va être le figement. Donc, je vais rester à ma place dans un état de choc. ما نعرف نخمم solution, ما نعرف نسوفي روحي. Et ça, tout ça, c'est-à-dire كامل هاد les 3 moyens, c'est des moyens de protection. Le psychisme, le système nerveux, il va mobiliser pour me protéger face à une situation de stress. Donc maintenant, quand il y a un véritable élément qui suscite avec le stress ou un véritable danger, c'est OK. Mais le problème, c'est quand le système nerveux, il va rester avec l'alerte, même quand il n'y a pas de danger. Et on trouve ça chez les personnes qui ont vécu des traumas, mais aussi chez des personnes qui vivent un stress chronique. Donc j'explique, par exemple, une personne qui vit, et on appelle ça, c'est des modes de survie. C'est-à-dire que tu ne vis pas pleinement ta vie. Tu es dans un mode automatique, bien sûr, tu n'es pas consciente quand tu es dans l'un de ces modes, et tu vas être dans un mode survie. Donc si on est le mode survie du combat ou là de la lutte, la personne, elle va avoir tendance à être toujours à faire les choses, par exemple, rapidement.
تشوفي بلي la personne elle vit un stress même quand il n'y a pas un stress autour. Même quand tout va bien, la personne, elle est tout le temps stressée, elle fait les choses rapidement, بالك تشوفيها في sa façon de marcher, elle marche rapidement même si elle n'est pas en retard, elle va manger d'une manière rapide, elle va avoir tendance بالك à avoir un corps qui est crispé, qui est contracté. Même peut-être la parole, elle va monopoliser la parole, elle va trop parler, elle va plutôt avoir tendance à avoir des pensées négatives, c'est-à-dire elle va anticiper des scénarios négatifs, elle va être dans l'anxiété, etc. علاش tout ça, c'est pas elle, c'est-à-dire c'est pas elle veut pas forcément être dans cet état, mais c'est le système nerveux نتاعها اللي راه une alerte, donc il fait tout ça pour la protéger. Parce que la logique du système nerveux, c'est quand on est là dans l'hypervigilance, dans l'hypercontrôle et tout, si toutefois il y a un danger, on se protège, on est bien. Donc tu vas voir même les petits détails. Par exemple, la personne, elle va recevoir un appel, elle va sursauter, même si c'est un appel normal. Tu vas juste l'appeler, Vanessa, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Donc toujours, le corps, il est là à penser qu'il y a un danger. Alors que c'est juste le système nerveux qui est dans un état d'alerte. Lui, il pense qu'il n'est pas en sécurité. Donc ça, c'est par rapport au mode survie à la lutte, combat. Sinon, on avait dit aussi la fuite. Donc quand on parle de fuite, c'est pas juste la fuite le corps. C'est-à-dire c'est aussi une fuite émotionnelle, une fuite psychologique, une fuite les idées, comme on avait dit, c'était deuxième épisode quand on a parlé de la maison intérieure, etc. On va fuir dans des distractions, on va fuir dans le lancement de beaucoup de projets à la fois, etc. La fuite, c'est aussi, par exemple, quand on a des problèmes et on va pas les confronter. Donc, s'il y a par exemple, Vanessa, tu vas me demander quelque chose, tu vas me demander un service, et avec le service, en fait, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, ou là, je sais que si je dis non, si je te dis non, il va y avoir un problème maintenant. Donc, je vais fuir la confrontation pour ne pas rentrer avec le problème, parce que le fait de rentrer avec le problème, c'est trop stressant pour moi. Donc, Charadine dire, je vais fuir le problème en disant oui, mais allez, je vais dire. Donc, c'est une fuite. C'est fou parce que c'est vrai que parfois, on peut avoir, par exemple, un malentendu avec une personne. Wow. Et au lieu de mettre les choses à plat, dire voilà, je me suis sentie comme ça et j'aurais préféré qu'on avance sur telle dynamique, on va avoir tendance à naharbo, on se met en retrait, tout va bien, la masrawel ou alors que j'ai remarqué, bon, personnellement, moi, dans mon expérience, je pouvais être parfois dans la fuite ou parfois dans la confrontation. Et bon, avec un travail sur moi-même, j'ai réalisé que quand il y avait un souci, quand j'étais stressée, je préfère maintenant confronter la personne. J'essaye d'apprendre à trouver les bons mots pour lui parler, mais de dire les choses. Parce que c'est très important, surtout dans les dynamiques humaines, dans les relations humaines, de dénouer les choses. Parce que sinon, on va rester dans des sortes de tensions. Bien sûr. En fait, c'est la graine de sable qui devient une montagne. Exactement. Et du coup, pour un problème de rien du tout, au final, on en arrive avec des problèmes, on en arrive à des problèmes énormes. Donc c'est vrai que le mode fuite, surtout dans la société algérienne, je trouve, كاين بزاف هذيك تاع non معليش سكتي ما تغادريش صبري tout. Oui, c'est certes. Oui. Mais je pense qu'il faut aussi. Mais au détriment de quoi? Exactement. C'est-à-dire sabrer au détriment de quoi? Exactement. De ta santé, de ton énergie. Ouais. Et je pense aussi qu'il faut savoir écouter le corps. Quand on n'a pas envie de quelque chose, quand on se sent stressé, frustré, etc., c'est qu'il y a un problème quelque part. Et je pense que plus on n'a pas envie, plus il faut aller un peu confronter. Mais après, il faut savoir aussi comment confronter. Mchigel, oui, être dans l'accusation. Bien sûr. Prendre sa part de responsabilité, Tani, bien pour sûr. dénouer la situation. situation. Ça s'apprend, oui. Tout ça s'apprend. Oui. C'est-à-dire, c'est pas un truc qui est inné. Surtout si on n'a pas appris ça, l'enfance, la société, etc. Donc, tu sais, à l'âge adulte avec plein de dysfonctionnements un peu sur tous les plans et tu dois revoir tout ça et tu dois reprogrammer tout ça. Oui. Donc c'est pour ça qu'on avait dit que c'est beaucoup de travail. Oui. Et mais bon. Oui. Et chaque expérience de la vie, au final, chaque relation, c'est comme si qu'elle venait mettre un petit peu, elle nous mettait à l'épreuve.
Oui, justement oui. pour voir si est-ce qu'on a compris ce qu'on a appris, est-ce qu'on va le mettre en application. Et je trouve ça beau en fait parce qu'une situation qui peut paraître hyper frustrante, si on sait comment l'aborder, et ben au final ça devient carrément quelque chose de libérateur. Bien en fait. sûr, bien sûr. Donc c'est ce que je voulais dire. Ouais, très bien, intéressant. Merci d'avoir partagé ça avec moi. Donc là, c'était par rapport au mot de fuite, d'accord? Et on avait dit le dernier, c'est ce qu'on appelle en anglais freeze ou le figement. Donc freeze, donc par exemple, pour les personnes qui ont regardé le deuxième épisode, j'ai parlé de cet événement quand j'ai eu à l'école, quand j'étais là et je pouvais ni bouger, ni même formuler des idées, ni même laisser l'émotion radique s'exprimer. Donc le freeze avec le gel, donc il y avait un gel émotionnel, un gel t'as les idées et tout mon corps. Donc j'étais là en mode figement, donc je peux pas bouger. Donc ça c'est le mode freeze et c'est ce qu'on trouve chez les personnes par exemple qui peut-être en dépression, quand la personne elle va te dire je ressens rien à l'intérieur, ni joie, ni tristesse, c'est comme si à l'intérieur c'est mort. C'est vide, c'est mort où elle va, même si c'est une personne qui va mobiliser plein d'outils, où elle va essayer de sortir de ce mode et tout, tant que le système nerveux n'a pas été entre guillemets traité, donc elle peut rester longtemps faire le mode du gel émotionnel. Donc ça c'est pour parler brièvement à le système nerveux. Après j'invite toutes les personnes, c'est-à-dire qui se retrouvent un petit peu dans ce qu'on dit, de s'approfondir parce que je trouve vraiment qu'aujourd'hui c'est fondamental de comprendre tout ça, parce qu'encore une fois on revient à l'expression la dernière fois, connais-toi toi-même. Donc pour arriver le chemin de la guérison ou là pour emprunter arriver parce que pour déjà emprunter le chemin de la guérison, il est très important de se connaître et se connaître c'est quoi? C'est connaître le fonctionnement, un minimum de savoir les idées qui fait chez le fonctionnement, t'as le cerveau, t'as les émotions, t'as le psychisme. C'est quelque chose de très complexe bien sûr, mais ça il faut pas tout le temps des études en psychologie par exemple pour maîtriser ça. Ça développe... certaines bases déjà déjà ça va venir t'éclairer beaucoup de choses sur toi-même, sur ton fonctionnement et c'est libérateur. Finalement c'est mon système nerveux il a besoin d'être régulé et tout. Beaucoup de culpabilité parce que sinon je serais toujours là en train de me dire ana li fiya problème kbir et le problème balak jamais ma yroh ana je suis anormal et c'est quelque chose que j'entends beaucoup en thérapie et ça détruit la confiance en soi. Bien sûr, ouais. Oui, bien sûr. Quand tu te dis je suis pas normale, je suis pas comme les autres, exactement. J'ai un problème et elle va te dire, elle va même penser que le problème taha bel ga ma yithalch. Et surtout quand on va mal, on a cette incapacité à aller bien en fait. C'est vrai que c'est logique c'est dit comme ça paraît logique, mais pour les personnes qui ont déjà vécu des périodes sombres et des épisodes assez compliqués, quand on est dans le mal, quand on vit un épisode un peu peut-être dépressif ou on sait pas comment faire, on sait pas parce qu'on se connaît pas vraiment, on connaît pas notre fonctionnement. Tout à fait. Et forcément si par exemple on vit quelque chose de difficile et on sait que le système nerveux, il est dans cet état et voilà ce que je dois faire. Déjà, ça enlève un poids parce qu'on est aiguillé un petit peu. Oui, tout à fait, tout à fait. Et aussi, ce que je retrouve aussi beaucoup en thérapie, c'est la personne quand elle est là à passer par des épreuves difficiles ou là quand elle est dans cet état où elles se sont stagnées, elles se sont figées et elle pense au fait que c'est la seule à avoir donc les idées ou que c'est la seule à fonctionner de cette manière. Donc, mais en vrai, c'est-à-dire quand on comprend tout ça, on va comprendre, on a tous un petit peu de ces problèmes. Donc, parce que c'est quelque chose qui me revient beaucoup en thérapie. D'ailleurs, on me pose parfois la question, Madame, est-ce que je suis la seule à avoir les pensées ou là, par exemple, quand on parle les croyances limitantes, c'est quelque chose qui revient énormément. La croyance limitante, c'est-à-dire quand tu es là à penser,
pas uniquement à penser, mais à croire profondément, tu es une personne qui finalement ne sert à rien, qui ne va jamais réussir, qui ne mérite pas d'être aimée, qui ne mérite pas d'avoir une vie de bonheur, etc. C'est des croyances vraiment qui sont là, qui sont ancrées. Peut-être qu'on aura un épisode pour parler. Je trouve que c'est quelque chose, Tani, qui est très 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 important de connaître les croyances limitantes, d'où ça vient et tout. Donc la personne, quand elle est en thérapie, elle va on va aborder ce sujet, elle va penser qu'elle est la seule à avoir ces croyances limitantes. Parce que c'est pas quelque chose lié à c'est-à-dire entre nous, les gens ils vont pas te dire les croyances que j'ai, les pensées que j'ai. C'est des choses libalek enfin pas uniquement en thérapie, mais tu vois, c'est pas des sujets qu'on aborde au quotidien avec tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc mais voilà, quand on est là, d'où d'ailleurs l'un des outils qui sont pour moi très fondamentaux dans tout ça, c'est la psychoéducation. On va y revenir plus en profondeur. Oui. Quand on parlera des outils qu'on peut utiliser, oui, parce que c'est très intéressant et c'est quelque chose qui est très important dans notre ère actuellement. On parle beaucoup de santé mentale, spiritualité, etc., développement personnel. Mais on ne sait pas forcément vers quoi se diriger. Donc, tu nous aiguilleras un peu plus la suite. Oui. Du coup, en gros, elle a le système nerveux. Pour qu'il y ait le changement, pour qu'il y ait la transformation, il va falloir d'abord sécuriser le système nerveux. Et le sécuriser, c'est-à-dire le faire sortir de ce mode survie. Parce que tant qu'on est sur l'un de ces modes, et parfois c'est subtil, parce qu'on ne va pas forcément nous rendre compte qu'on est tout le temps en mode, l'un de ces trois modes, peut-être en thérapie, on peut... pas forcément juste en thérapie, en lisant sur le système nerveux, là qu'on peut se rendre compte que finalement, on vit pas pleinement finalement. On est dans un mode survie, et quand on dit mode survie, c'est même ce qu'on fait dans notre vie quotidienne quand il s'agit par exemple de prendre des décisions, de faire des choix, même dans nos comportements quotidiens, on est plus dans la réaction. C'est-à-dire, si je fais les choses, je le fais pas avec... Par exemple, tout à l'heure, quand on a le mode combat, la personne, quand elle va manger rapidement, là, elle est dans un automatisme. Malahich est en train de savourer, en train de prendre le temps de bien et tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il va falloir sortir de ce mode survie, bien sûr avec des outils sur lesquels on va discuter plus tard. بشوية يكون كاين هذاك le changement. Parce que sinon, si on va rester juste sur un plan mental, on va rester figé. Oui. Et je trouve que ce que tu dis sur la sécurité, c'est hyper intéressant parce que même dans la conception coranique, la transformation, elle peut pas se faire à partir de la contrainte. Et moi, je pense qu'avant de parler des outils, il faut se poser une question qui est un peu importante, c'est-à-dire comment, à partir de quel moment ces outils vont devenir effectifs, c'est-à-dire à quel moment ils vont être utiles, dans quelle position intérieure on va pouvoir recevoir ces outils. Ou les laisser nous impacter. Exactement. Ou faire le travail. Oui. Et je pense profondément que la première posture intérieure qu'on doit adopter, c'est celle de la liberté. Oui. D'une liberté qui soit éclairée, qui soit consciente. Et du coup, même dans le Coran, quand on va appeler à la croyance, le Coran, il va poser typiquement un cadre. La foi, la transformation, la croyance, elle se fait en liberté. Exactement. Nulle contrainte en religion. Donc, avant même d'appeler à par exemple, à faire, à croire, à penser, le Coran, il va appeler à quelque chose de profondément intérieur, la liberté humaine, le libre arbitre. C'est quelque chose dont on est tous dotés, et c'est un état intérieur qui est primordial justement pour ces outils. C'est-à-dire que les outils spirituels ou thérapeutiques, ils vont être effectifs, ils vont fonctionner sur les gens en fonction
de comment il se trouve intérieurement, d'accord? C'est-à-dire si par exemple demain je vais faire quelque chose dans la peur, dans la frustration, dans le manque, eh bien en fait cet outil il va pas m'être du tout bénéfique. Par exemple, là on est en période de jeûne actuellement. Et le jeûne, c'est un outil spirituel, un outil de purification, d'accord, intérieur, du corps et de l'esprit. Exactement. Sauf que si on va jeûner par mimétisme social, c'est-à-dire pour faire comme l'autre ou par mécanisme, ou la sous-pression, exactement, de la famille, exactement, de la société, pour rentrer dans la case, ça dit que t'as le bon croyant. Et ben en fait on va passer complètement à côté de tous les bienfaits du jeûne et du coup le corps il va recevoir donc cet outil comme une privation et comme une contrainte. Donc en fait on n'est plus du tout dans le sens, on est dans le, enfin voilà, on subit grosso modo. Et c'est quelque chose de comment dire, c'est quelque chose qui est très paradoxal parce que en fait c'est très répandu. Malheureusement, on a tous eu à des moments de notre vie, on a tous pratiqué, à des moments de notre vie sans savoir réellement pourquoi. On pratique, voilà, par appartenance culturelle, donc on pratique pour l'extérieur. On le fait pas depuis une conscience intérieure. C'est-à-dire, on n'est pas libre de faire ça de nous-mêmes. On le fait pour appartenir à la communauté ou là parce que voilà. Pour être accepté, pour l'approbation des autres. Au-delà de ça, on le fait parce que voilà, on est issu d'une famille qui appartient à telle croyance. Du coup, on va faire comme eux. Oui. Et donc là, on voit déjà que juste faire ça, on est dans une sorte de contrainte extérieure. Donc, on le fait pour le regard des autres. Et en fait, on passe complètement à côté du sens. Exactement. Et c'est hyper paradoxal parce que le message coranique, le message de l'islam, dans son contexte d'origine, donc dans l'Arabie pré-islamique, du 7e siècle, il est venu justement libérer. C'est un message qui est venu libérer les Arabes de cette époque-là, les libérer de l'esclavage, abolition aussi. Il a donné aux femmes leurs droits au niveau de l'héritage, etc. Donc c'était vraiment on n'était pas dans la contrainte, tu vois. Et donc le fait d'utiliser ces outils-là dans un espace intérieur de contrainte, on est complètement on n'est pas du tout dans le sens du message. Et moi, je pense personnellement, après c'est une réflexion qui est personnelle, que cette raison-là, c'est-à-dire la pratique mécanique, la pratique pour l'appartenance, elle est due à une chose dont il faut parler parce que c'est très important, à la façon dont ces outils ont été transmis. C'est-à-dire que généralement, les messages en rapport avec les religions, ils vont être transmis d'une façon très moralisatrice, d'accord ? En mode il faut... S'il y a cette tarouille, il faut t'arriver. Exactement. Quand tu fais quelque chose depuis un espace de peur, du coup, tu vas pas du tout avoir les bienfaits parce que tu le fais sous une contrainte. Tandis sous une pression. Exactement. Quand tu le fais de façon spontanée, de façon volontaire, du coup, là, tu vas vraiment bénéficier de tous les bienfaits. Et donc, voilà, on disait que pourquoi on pratique de façon mécanique ou sans vraiment en perdant avec le sens profond, parce que c'est dû à la transmission. Donc, pendant très longtemps, les discours, ils ont été très moralisateurs, très c'est comme ça qu'il faut faire. Exactement, culpabilisant. Et tout ça, ça fait que la personne qui fait... En fait, on va être dans une dynamique d'exclusion. C'est-à-dire celui qui va douter, celui qui va pas arriver à faire, ou là qui ne va pas pratiquer, il va pas pratiquer, il va être, tu sais, dans cette exclu. Et finalement, quand on est exclu, qu'est-ce qui se passe ? On a juste plus envie en fait. Et ça peut même changer en une haine. C'est-à-dire la personne, elle va peut-être même détester la religion. Voilà. Et en fait, on a associé donc ces figures d'autorité à un message libérateur, un message, voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, c'est hyper crucial et hyper important de venir repenser un petit peu notre rapport avec la pratique, la transformation en général, et de l'aborder à partir d'une position de liberté, de conscience. Celui qui veut, il croit. Celui qui veut pas, il ne croit pas. Là, comme dit dit. Exactement. Voilà. Et puis même celui qui est dans ce processus de transformation,
grand bien lui fasse. Et celui qui ne l'est pas, il faut l'accepter aussi. Et on a tendance toujours, quand on est dans le cheminement, etc., à vouloir tirer, surtout les personnes qu'on aime, à vouloir les tirer avec nous, justement pour les faire sortir. Mais il faut accepter que chacun a son rythme. Exactement. Il n'y a pas de voie unique de transformation. Il n'y a pas de chemin unique. Le déclic, il peut se faire à tout moment, durant l'existence humaine. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut parler d'une chose, c'est-à-dire repenser notre rapport à la pratique, voir et à la pratique et à la transmission de cette pratique, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on va transmettre, comment on va le transmettre, et aussi depuis quel état intérieur, on va inviter l'autre au changement, à la transformation, à la pratique en général. Magnifique. Et tout ça, le corps le sait très bien. C'est-à-dire, demain, si je vais faire la prière, et ça arrive à tout le monde, personne n'est parfait, demain, je prie, je le fais de façon rapide, je le fais parce que j'ai une contrainte, j'ai un rendez-vous, etc., mais je vais passer à côté complètement de ma prière. C'est-à-dire des bienfaits de ma prière, du bienfait spirituel, du rapport divin, etc. Mais si je le prends comme un rituel quotidien où, ok, à ce moment-là, je vais prendre une pause dans ma journée pour moi et je le fais à partir de cet espace de liberté, eh bien, je vais récolter tous les fruits et les bénéfices de cette prière, même physiquement. Bien sûr. Donc, encore une fois, on se base sur un espace de sécurité. Et du coup, Hanan, quand on parle d'outils dans le processus de transformation, de quoi parle-t-on concrètement et à quoi servent-ils et pourquoi les outils sont indispensables pour venir justement réguler le système nerveux. Voilà. Bon, avant de répondre à la question, Vanessa, tout ce que tu viens de dire, il me parle énormément. Ou ça me fait penser à un podcast que j'ai regardé il y a pas longtemps, qui parlait, c'était un podcast à 1 heure ou 1 heure et demie, qui parlait à les habitudes. C'est-à-dire, je pense qu'on est tous tombés dans ça. Tu commences une habitude, tu lâches, tu دخلي في هذاك le cycle هذاك تاع tu le fais, tu t'arrêtes, tu culpabilises parce que tu as arrêté, tu commences à dire je passe toujours à côté de mes objectifs, je passe toujours à côté de l'essentiel, ou ça ne finit pas. Particulièrement le sport. J'ai toujours eu ça avec le sport, par exemple. Ça va, je suis un peu disciplinée, même je m'arrête pendant un bon moment et ça crée une certaine frustration. Donc, en gros, les habitudes, il a expliqué on a plus tendance à maintenir des habitudes si on les fait à partir d'un amour. C'est-à-dire, il n'y a aucune contrainte. Et là, c'est quelque chose que j'ai vécu ou j'ai remarqué il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire, j'ai pris conscience de ça. Bon, étant petite, j'ai toujours aimé le sport. Ça n'a jamais été quelque chose qui m'a été forcé ou il y avait une pression. J'ai toujours aimé. Mais il me semble qu'il y a un certain moment, l'âge adulte, je pense inconsciemment, la pression sociale. Tu vois, quand tu vois les réseaux sociaux, avec les programmes, la bonne hygiène de vie ou les programmes de sport et tout. Donc, je pense inconsciemment, là, je peux pas être sûre parce que, c'est-à-dire sur le coup, je ne savais pas la pression, la pression, il faut faire le sport. Mais je pense que et du coup, ça a créé la relation un peu conflictuelle. Quand j'ai travaillé sur ça, le sport est devenu, il est venu participer à une vision complète de la personne que je veux être, de la vie que je veux avoir. Donc, ok, je comprends déjà les bienfaits du sport sur le plan mental, psychologique, émotionnel, kulchi. Et en même temps, ça vient participer à un tout. C'est-à-dire, quand je fais le sport, non seulement je vais me sentir bien physiquement et mentalement du coup, mais je vais être plus présente, par exemple, quand je suis avec d'autres personnes. Dans mon travail, un travail qui va demander une concentration, qui va demander une présence et physique, et mentale, et émotionnelle avec mes patients,
je sais que le sport il participe à ça. ملي كي ندير ما سيونس الصباح من بعد نقابل هذاك لو باسيون راني معاه راني كونسونطري ماشي انا هنا ومخي ايور دونك في صلاتي باغ اكزومبل تعاوني على الخشوع quand je fais le sport quand et من بعد enfin sur le long terme bien sûr نصلي صلاتي ولا نقرا قران ولا même je lis c'est-à-dire ماشي forcément في le plan religieux je suis plus dans la chose, je suis concentrée. Et donc quand avec le sport il est venu participer à une vision globale, c'est passé d'une case que je cochais, c'est bon, d'être le sport, à quelque chose que je fais avec amour, avec plaisir. Donc je me retrouve spontanément à prendre mes baskets, on a 5-10 kilomètres, ou là on a la salle, ou là je fais ma séance في الآخر في الدار. Donc c'est parti d'une contrainte peut-être de quelque chose qu'il faut faire parce que le sport c'est bien, à quelque chose que je fais qui est aligné avec ma vision de la vie, la vision de la personne que je veux être, avec mes aspirations, avec mes valeurs. Donc là, ça vient d'un espace d'alignement. Non, et ça participe à une vision qui m'est significative et sacrée. Et ça change la donne. Là, je remarque par exemple qu'il y a même dans ma pratique avant, quand je faisais, je lance par exemple une vidéo, je check combien de temps il me reste pour finir la séance. Mais là, que ça soit une séance de yoga ou la fitness, je vis la séance pleinement. Je sens donc les muscles, je sens les étirements, la respiration profonde. Je suis là, je suis présente, mon corps et j'apprécie ça. Donc parfois, c'est vraiment des changements subtils qui vont venir changer la manière dont on va vivre les choses. Oui, complètement. Je vais juste revenir sur la pratique sportive. Du coup, en tant que professeur de yoga, j'ai parfois des adhérentes qui me disent « Oui, moi, mon objectif, c'est de faire le grand écart. Mon objectif, est-ce que le pilate, ça fait perdre du poids, etc. » Je leur dis en fait... Ça fait perdre du poids, le pilate oui, mais c'est pas l'objectif. Ouais, c'est pas l'objectif. Et donc, je leur dis, si vous venez avec cet état d'esprit, je viens avec un objectif en tête et je travaille que sur cet objectif. Alors, c'est très bien d'avoir des objectifs, mais là, on est dans une dynamique de performance. Donc, on n'est toujours pas dans cet alignement. Et en fait, bon, alors, peut-être que l'objectif, au départ, si on le maintient, il va se transformer en ça va rentrer dans le quotidien en fait. C'est comme tu as dit. Donc on va plus faire du sport sous la contrainte, mais on va le faire justement parce que ça nous fait du bien, parce que ça devient un mode de vie et c'est à partir de ce moment-là où on va voir des résultats. Exactement. Parce que si on vient avec l'idée de oui, je veux perdre 15 kilos en 2 mois ou en 3 mois, parce qu'on va rentrer dans la frustration. Exactement. Si on n'est pas avec l'objectif, ça, on est frustré. Aïe, j'arrête. Voilà, exactement. On est frustré, on arrête. Alors que, voilà, le sport aussi, comme tu as dit, c'est un outil, c'est libérateur, etc. Et au final, c'est pas l'objectif qui compte, mais c'est tout le chemin qui a mené à cet objectif. Et c'est ce dont on parlait aussi dans le 2e épisode, il me semble, que dans la création du corps adamique, justement, il y a eu des étapes successives et que c'était une métaphore, c'est-à-dire quelque chose qui nous renvoie aussi à la vie de tous les jours. C'est-à-dire, c'est pas le résultat qui compte. Ou en tant qu'être humain, la nature humaine fait qu'un stage l'eau, on veut tout de suite le résultat, alors qu'on va plus apprendre dans le chemin et que c'est le chemin qui va être plus formateur que les résultats. Gaëlle, par exemple, voilà, j'ai envie d'arriver à faire une posture d'équilibre sur les mains. La posture d'équilibre, ça va te demander des actions. Exactement, il faut travailler le renforcement, il faut travailler la souplesse, la mobilité, la concentration, le souffle. Il faut arriver à être à l'aise en ayant la tête à l'envers. Enfin voilà, tout ça pour au final rester 15 secondes sur une posture sur les mains. C'est pas la posture sur les mains. Mais c'est tout le travail en amont qui compte. Et du coup, voilà, je trouvais important de parler de ça. Ouais, très bien. Donc là, on va rentrer les outils, du coup, qui vont venir aider la régulation du système nerveux. Je vais commencer par la respiration profonde. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement avec le système nerveux? Juste avant de commencer par les outils concrets, est-ce que
tu pourrais peut-être nous donner une définition. Chakal, on sait un peu plus ce que c'est que les outils parce que nous, on le sait parce que voilà, on a travaillé dessus. Mais je veux dire, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi un outil en fait concrètement? À quoi ça sert et comment ça va nous aider? Bon, pour faire simple, c'est-à-dire en gros, les outils, c'est ce qui va venir nous aider à nous comprendre et nous aider sur le chemin de guérison. Donc ça, c'est d'une manière simple. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les outils thérapeutiques, on peut parler de centaines d'outils. Mais c'est très important, on revient toujours à l'importance de se connaître, c'est très important de nous connaître d'abord pour savoir quels sont les outils qui vont nous aider. Parce que il y a certains outils qui غادي يعاونوني واللي غادي يعاونوا باش نبدل mes habitudes, نتبدل في حياتي et tout. Mais toi, ils vont pas être efficaces sur moi. Être efficaces. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire, voilà. Là, on va parler d'outils qui vont être simples, que tout le monde peut utiliser sans forcément aller en thérapie pour justement, pour aider à faire le chemin de la guérison intérieure ou même le chemin de la découverte de soi. Du coup, on va commencer par la respiration profonde. Bon, c'est un peu peut-être cliché, tout le monde en parle, mais je vais parler concrètement, c'est-à-dire la respiration profonde, le système nerveux, quand il est en mode survie. Donc, en gros, quand il est en mode survie, c'est les organes qui sont en alerte. Donc, la respiration, elle a tendance à être courte. Donc, la respiration, elle est courte, on respire pas profondément. Donc, quand on va venir s'asseoir, et prendre le temps vraiment de respirer profondément, l'expiration compte plus longue que l'inspiration. Donc là, c'est comme si le poumon, il va envoyer un signal ou des signaux, des messages au cerveau pour lui dire qu'on va bien, qu'on est en sécurité. Parce que quand on stresse, quand on stresse, la respiration, elle devient très courte. Alors, il me semble que, du coup, quand on est justement dans un travail de respiration, on vient activer le système parasympathique. Exactement. Ouais. Merci de l'avoir mentionné. Ouais. Et du coup, quand on est dans une respiration, quand on a le cœur qui bat vite, ou là quand l'amygdale est surstimulée, ou là quand le système nerveux il est pas en sécurité, on est dans le système sympathique. Ah oui, c'est exactement ça. Donc, le système parasympathique, en gros, c'est le système qui va venir nous calmer. C'est-à-dire qu'il faut avec le stress. D'ailleurs, c'est ce qui va faire que le système nerveux, il va être dans une régulation. Quand on parle d'un système nerveux régulé, ça veut dire le système parasympathique, il vient nous calmer après un stress. Donc, quand on va venir prendre le temps de respirer profondément et tout, donc là, on est en train de dire au cerveau, on se calme, tout va bien, on est en sécurité. Donc, ce qu'il faut savoir, Tani, c'est que le système nerveux, mais il fahmch le langage, c'est-à-dire si toi par exemple tu es sous stress, il suffit pas de te dire calme-toi, tout va bien. Oui. Calme-toi, parce que le stress il est profond. Par contre, si tu vas prendre un souffle, prendre le temps de respirer au kulchi, là tu vas rentrer dans un état de calme. Par contre, je tiens à préciser, même la respiration profonde, parfois, elle n'est pas efficace, mais la personne peut-être n'est pas prête pour ces outils, n'est pas disposée. C'est-à-dire si la personne elle est traumatisée ou le système nerveux il est en hyperactivation, la respiration va venir comme un danger pour elle. Donc d'où l'importance, c'est-à-dire même quand je suis en thérapie avec mes patients, voilà, les outils, tu peux utiliser ça. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Même si ça marche, c'est tant mieux. Tu vas le mettre dans ta boîte à outils, des choses qui viennent t'aider, qui participer à ton bien-être et tout. Si ça marche pas, c'est pas grave. Parce que, encore une fois, ok, le psychisme, il est complexe, mais le psychisme, il fonctionne. Donc ça, c'était par rapport à la respiration profonde. Si on veut aborder un autre outil, je dirais la libération émotionnelle. La libération émotionnelle, on a déjà parlé. Les émotions, quand elles sont refoulées, le corps. Tout ce qui ne s'exprime pas, il va s'imprimer. Donc, ce qu'on va faire en thérapie, là, je parle en thérapie parce que je reviens toujours à mon travail, mais n'importe quel, même en dehors de la thérapie, quand on parle de libération émotionnelle, on parle de l'importance
de s'asseoir avec, qui m'égoule en anglais, sit with your feelings and emotions. Quand tu ne vas pas bien, il y a une tristesse, il y a une colère. On prend le temps de laisser la tristesse, la colère, avec le sentiment d'injustice ou de remonter, de sortir. Donc, je peux faire ça je peux combiner avec l'outil de l'écriture thérapeutique. Par exemple, l'écriture, quand je viens, je vais faire sortir tout ce qui est non, mais une bonne partie de ce qui est refoulé déjà. Je vais m'aider à libérer avec le mal qui est en moi. Et pourquoi l'outil à l'écriture il est intéressant, parce que c'est pas tout le monde qui a cette capacité de parler avec une autre personne, d'avoir une personne de confiance dans son entourage quand la personne ne va pas bien. Donc si tu n'as pas cette opportunité d'avoir quelqu'un à qui parler, prends une feuille, prends un stylo et commence à écrire. Oui. Commence à écrire sur ce qui te fait mal. Commence à écrire sur ce qui te met dans cet état. Et quand tu es face à une feuille, ماشي كيما تكوني في حدا une autre personne. Donc, même moi, par exemple, Vanessa, je te fais confiance, je suis à l'aise avec toi, mais peut-être quelque part, il y a toujours des choses Nazel, je suis pas prête à les dire, ou là, qui me font peut-être honte, ou là, j'ai du mal à les exprimer. Par contre, quand je suis face à une feuille ne va pas me juger. Donc, j'aurai plus tendance à faire sortir ce qui est à l'intérieur. Après, c'est intéressant, quand on va relire ça, on va trouver qu'il y a des choses, parce que d'une manière fluide, intuitive. Quand tu vas relire, c'est aussi un outil non seulement de libération, mais aussi un outil qui va te permettre de te comprendre, de voir, de creuser chouïa, à la l'inconscient et tout. Et ce qu'on propose aussi en thérapie, c'est toujours dans l'écriture et dans la libération émotionnelle. Par exemple, le cas, tu as des personnes qui ont eu, par exemple, des problèmes avec d'autres personnes où elles peuvent pas partir dire à l'autre ce qui ne va pas, ou là. Donc, elle prend la feuille, c'est comme si elle allait envoyer la lettre, mais sans envoyer la lettre. Elle va garder la feuille pour elle. Donc, maintenant, s'il y a une émotion qui a besoin de sortir, تخليها تخرج. Exactement. تبكي لا بغات تضرب مش عارفه انايا في الحيط non le risque de se blesser, mais تحكم خده تضرب فيها, mais تخلي هذيك la colère ou la tristesse تخرج. Voilà. Maintenant, on est dans la libération, on laisse le corps s'exprimer. D'où la grosse erreur quand on dit la matpkish, mel qui matpkish, khaliha. Non, ça c'est faux, que ça soit avec les enfants, ou là, parfois on trouve même ça des situations de quand une personne, par exemple, elle perd un proche, ou là, la barki matpki, habsi matpki, habsi matpki. C'est un besoin naturel, et puis si elle refoule, elle dit que l'émotion, radit rojlha fi swala wa. Laisse cette émotion sortir, et puis là ça soulage, on aura les idées plus claires, et on peut avancer le travail. Mais tant que l'émotion elle est là, elle est bloquée, on va rester il y a de fortes chances qu'on reste stagné dans notre place. Donc là, on a dit, en gros, donc on a parlé de la respiration profonde, de l'écriture, de la libération émotionnelle. Il y a aussi je sais pas si on peut appeler ça outil, la psychoéducation. C'est-à-dire la psychoéducation, c'est aussi ce qu'on est en train de faire, fait le podcast. On a parlé, par exemple, là on est en train de parler du système nerveux, on a parlé de la relation entre les émotions et le corps. Donc quand on connaît tout ça, on a parlé un petit peu de nefs, de tout ça, quand qu'il fait ça va nous aider plus fait le chemin de guérison, fait le chemin parce que sinon si on ne comprend pas du tout, ben ça va être plus compliqué d'entamer tout ce process. Et c'est aussi quelque chose qu'on va trouver en thérapie. Donc en thérapie, oui, la personne elle vient, elle parle et tout, elle fait sortir ce qu'elle a dans le cœur, mais quand il le faut, on va prendre un moment, on va parler de certains, je sais pas, de certains fonctionnement, le psychisme et tout, et on peut même recommander à des patients d'aller lire certains livres, ou là de regarder un podcast particulier, ou là pour mieux se comprendre, parce que la compréhension elle est nécessaire dans ce process. Ce qui est très important dans la régulation, c'est cette relation, ce qu'on appelle une relation sécurisante. Par exemple, en thérapie, la personne peut venir vraiment stressée, elle sent une certaine anxiété et tout, et le fait de lui parler
avec une voix qui va être bienveillante, une voix calme, une voix sécurisante. Le fait qu'il y ait dit que la présence qui ne juge pas, qui est là à vraiment écouter, ça va venir naturellement réguler le système nerveux et le mettre dans un état de calme. Parce que tout ça, c'est des signaux qui vont être envoyés à tout le système nerveux pour lui dire, encore une fois, tu es en sécurité. Donc, c'est pour ça qu'on va voir la thérapie et parfois, c'est vraiment incroyable qu'il fait. La personne, au bout de la 2e, 3e séance, elle va venir te dire des choses qu'elle n'a jamais dites auparavant. Des choses qui كانوا vraiment كيما يقولوا جبل فوق ظهرها et parfois elle se rend pas compte بلي elle a parlé de ça. حتى من بعد تقول لك je sais pas comment j'ai parlé. Ah ben tu as parlé tout simplement parce que tu t'es senti en sécurité. Parce que pendant tout ce temps, tu n'as pas été peut-être dans un environnement où là tu n'as jamais eu l'opportunité de te sentir assez à l'aise, que le système nerveux تاعك se sente assez à l'aise pour pouvoir parler, pour pouvoir libérer ce qui est à l'intérieur. Donc, on va voir que la personne elle commence à parler et même au fur et à mesure des séances, même si la personne, par exemple, elle vient avec un mode de vie, un mode de survie, pardon, t'as la lutte, donc elle est là, elle monopolise la parole, etc. Mais au fur et à mesure des séances, on va voir elle prend une autre intonation de la voix, elle va commencer à parler lentement, etc. Donc, tout ça, pour parler, elle a l'importance d'être bien entourée. D'être entourée parce que ça, bon, là, je parle dans le cadre thérapeutique, mais c'est quelque chose on peut avoir dans notre vie, dans notre entourage, quand on est bien entouré, quand on est avec des personnes avec lesquelles on se sent en confiance, ça, c'est quelque chose qui est thérapeutique et qui aide la personne, c'est-à-dire sans forcément devoir aller voir un psychologue, etc. C'est une relation thérapeutique. Ça, c'est par rapport donc à ces relations sécurisantes. On a aussi, ce qui est important dans tout ce process, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc, si toi, même si tu te sens très bien psychologiquement, mais si ton alimentation, le sommeil il est perturbé, avec le temps, tu vas te sentir, tu vas commencer à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il va toujours falloir trouver l'équilibre dans l'hygiène de vie. Donc, une bonne alimentation, une alimentation saine, un sommeil réparateur. Le sport, le sport, je pense qu'on peut en parler pendant des heures, mais grosso modo, le sport, alors non seulement il va venir libérer les tensions qui sont dans le corps et qui vont pas être libérées juste par la parole. Et puis, c'est aussi quand on fait les choses avec lenteur. Par exemple, les mouvements, par exemple, qui m'a le stretching et tout, c'est des mouvements qui vont être lents. Et quand on est avec le mouvement lent, c'est aussi un signal, un message, le cerveau, on est en sécurité. Parce que quand on est stressé, on fait tout d'une manière très rapide. Donc, quand on commence à faire les choses avec intention, bouger le corps avec intention, avec lenteur, du coup, donc là, on envoie un système, encore une fois, au système, un signal, le système nerveux ou le cerveau, on est en sécurité. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, on a parlé de l'hygiène de vie, de la relation sécurisante, du mouvement. On a aussi la nature, par exemple. La nature, c'est un antidépresseur qui est naturel. C'est libérateur. Il suffit de se mettre devant la mer et puis tu commences à sentir un calme intérieur. Tu te sens ancré. Rechargé. Par exemple, que quand je suis pas bien, genre faire du sport en extérieur, ça va complètement me recharger. C'est-à-dire, c'est génial aussi de faire du sport en intérieur, dans une salle de sport, etc. Wow. Mais je veux dire, du sport en pleine nature, par exemple, des sports qui vont se faire que à l'extérieur, par exemple, je sais pas, la rando, l'escalade, etc. Ce contact avec la nature, ça va venir vraiment tout décharger, décompresser, me recharger. Du coup, la nature, c'est vrai que c'est un outil vraiment de rechargement intérieur. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, en gros, ça, c'est une palette, on va dire, tu as les outils qui va venir
nous aider à sortir de ce mode de survie pour nous connecter au moment présent. Je reviens rapidement à la nature, par exemple. Pourquoi c'est quelque chose qui va être thérapeutique? Parce que quand on est là face à un paysage qui est beau, etc., il y a nos sens aussi qui sont activés, tous les sens. On entend, on écoute par exemple le son des vagues, on est émerveillé par le pays, la beauté hadicta, le paysage. Donc on est dans le moment présent. Et c'est aussi le fait d'être dans le moment présent qui va venir nous faire sortir de cette souffrance, parce que généralement la souffrance c'est quand on est soit le passé, à regretter des choses ou à pleurer sur ce qui est passé auparavant, ou là à anticiper des choses qui ne sont même pas venues. Donc à se projeter dans un avenir d'une manière plutôt anxieuse et négative. Donc quand on est face à la nature, on est là dans le moment présent, et c'est le fait d'être là dans le moment présent est thérapeutique. Par exemple, une personne par exemple qui a une anxiété, un des exercices qui va venir aider, c'est l'exercice qu'on appelle l'exercice des 5 sens. Donc si je sens un stress intense, etc., je vais essayer de me poser. Je vais nommer, par exemple, 5 choses que je vois autour de moi. Donc, je vois Vanessa, je vois ma bouteille d'eau, un téléphone, un cartable, etc. Même 4 choses, 4 sons. Donc, j'entends le son de ma voix, peut-être, je sais pas, il y a des gens qui parlent autour, etc. Et bon, après, manchafa exactement les autres sens, mais on va venir solliciter kamel les sens tano. L'odorat, si j'ai un parfum par exemple à Nishma, donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je sors de ma tête vers le moment présent. Le moment présent. C'est un exercice d'ancrage. C'est un exercice d'ancrage. Je suis là. C'est aussi une manière de dire le système nerveux, on est là, on est en sécurité, et dans cet espace, il n'y a pas de danger. Donc, on va pas le dire d'une manière hakda, calme-toi, tout va bien, mais à travers des exercices, à travers d'autres outils. Tout ça va venir nous aider le chemin thérapeutique, oui. Le chemin de la guérison. Oui. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant, tous les outils que tu es venu développer, parce que on les nomme comme étant des outils thérapeutiques, mais ils trouvent un peu une résonance dans le domaine spirituel, parce que le Coran, il va aussi proposer des outils qui sont des portes, des médiations un petit peu entre l'intérieur et l'extérieur, justement pour s'ancrer dans le réel. Et par exemple, si on devait revenir sur quelques outils, l'exemple de l'écriture thérapeutique, elle existe également dans le Coran, parce que l'écriture thérapeutique, la première chose que le Coran va à révéler comme instruction, ce n'est pas crois, parle ou pense, mais c'est iqra, lis. Donc il y a quand même cette importance aussi de l'instruction, de la lecture. Ça renvoie aussi à la psychoéducation, exactement. Donc toujours être dans cet espace de réflexion. On est poussé à réfléchir, et on n'est pas des lecteurs passifs, mais voilà, on est dans cette démarche introspective où on cherche à comprendre, on cherche à s'instruire, à s'élever. Et il y a aussi autre chose, plus particulièrement par rapport à l'écriture, c'est que on a dans des vers, il y a une sourate qui s'appelle Surat al-Qalam, qui est traduite en français par la plume, mais c'est une mauvaise traduction parce que la plume est différente du kalam, parce qu'en français qalam c'est kalam également, et le qalam il a une certaine dimension spirituelle. C'est d'ailleurs une façon, l'écriture, de venir libérer un petit peu le chaos intérieur, comme tu l'as dit, donner des mots, on vient fixer, on vient parler on vient en fait mettre de l'ordre dans ce qui est confus à l'intérieur, et on l'écrit sur une feuille. Donc tout ça, ça permet en arabe cette fois en fait, voilà. Et du coup, l'écriture, c'est vraiment donner du sens. Exactement. Même dans le Coran, l'écriture est importante. On a d'ailleurs un verset qui dit « Mettez par écrit vos dettes ». Il y a cette importance de l'écrit, d'accord ? Et d'ailleurs, même le Coran a été transmis d'abord
pendant un moment à voix orale. Et ensuite, à la suite de la mort du prophète, dans le contexte historique, quand il y a eu... donc le Coran était mémorisé par les compagnons. Et ensuite, il y a eu beaucoup de guerres, de batailles. Et la plupart des mémorisateurs du Coran mouraient. Et donc, on a eu peur de cette perte du Coran. Donc, on a eu cette volonté de mise par écrit, parce que l'écrit, au final, c'est une preuve parfaite, c'est quelque chose qui reste. Ensuite, tu as évoqué également la respiration. Et la respiration, elle est hyper prépondérante et importante dans le message coranique. C'est la respiration, elle va agir comme quelque chose qui va nous rapporter à notre origine. Alors, je m'explique. Moi, j'aime beaucoup parler toujours de la création adamique, c'est-à-dire du corps d'Adam, etc., de revenir la Genèse, c'est-à-dire le début de l'histoire de l'humanité. Et quand on va parler, donc, quand le Coran parle de la création d'Adam, donc voilà, il a d'abord été façonné à travers une matière qui est celle de la poussière, etc., puis elle s'est développée, donc ça a été un façonnage successif, d'accord ? Et ensuite... ce corps, donc cette matière inerte, c'est-à-dire morte presque, pour qu'elle trouve vie, c'est le souffle qui lui a été insufflé. Donc on a un verset qui dit wa nafartahu fihi min ruhi. Et en lui, j'ai insufflé mon souffle de vie. Donc au final, le souffle, c'est ce qui va permettre de passer de quelque chose de mort à quelque chose de vivant, d'incarné. Et du coup, quand on va travailler sur la respiration, c'est une façon très simple mais très puissante et profonde de revenir à cette origine, de se reconnecter à son souffle divin. Et d'ailleurs, souvent dans mes séances de yoga, il arrive deux choses. La première, c'est que quand une personne n'a jamais fait de yoga, le yoga, c'est une technique corporelle qui va utiliser ce qu'on appelle la pranayama, c'est la respiration consciente à travers Ah, c'est ça ce que ça veut dire? Oui, exactement. Pranayama, c'est la respiration consciente à travers différentes techniques, d'accord? Donc, qui vont venir apaiser le système nerveux, etc. et tout. Et en fait, deux choses qui se passent. La première, c'est que les gens, ils se rendent compte très rapidement qu'ils savent pas respirer. Parce que on a cette respiration superficielle, mécanique, voilà, quoi, automatique. Exactement. Et dans le yoga, même dans le pilate, on va venir solliciter chaque mouvement avec une inspiration et une expiration, d'accord? Donc mes pratiquantes, elles me disent mais j'arrive pas à synchroniser. Je dis c'est normal, ça s'apprend au fur et à mesure du temps. Deuxième chose, et on l'a déjà évoqué dans l'épisode précédent, il me semble, tu en avais parlé, Hanan, mais alors très souvent, Anna, j'ai des pratiquantes qui finissent en pleurs à la fin d'une séance de yoga. Et en fait, elles savent pas comment réagir face à ça. Elles comprennent pas ce qui se passe. Exactement. Surtout quand c'est une première. Quand tu as souvent ça? Oui. J'ai souvent ça. Bon, pas tout le temps. Bien sûr, moi. Mais la plupart du temps, je vois, il y a beaucoup de fois où j'ai eu des personnes qui ont fondu en larmes. Et on sait pas toujours comment réagir face à ça. Mais parce que c'est quelque chose de nouveau. Exactement. En fait, on s'attend pas lors d'une séance de yoga à pleurer. C'est quoi le rapport? Exactement. Mais si on pouvait en dire deux mots, en fait, la mise en mouvement du corps, elle va permettre de circuler une énergie qu'on pourrait appelé dans la tradition islamique le ruh, ce souffle divin, d'accord? On va se connecter à ce souffle, on va le faire un petit peu, marcher dans le corps. Dans la tradition yogique, on appelle ça la prana. C'est la même chose, c'est juste deux appellations différentes, d'accord? Et du coup, la reconnexion avec ce souffle divin, avec cette origine, elle va nous rappeler un petit peu cette spiritualité enfouie en nous, cette part du divin. Et ça va faire que quand on va finir avec une méditation, tout ça va ressortir. Et puis aussi le fait d'être confronté à soi-même. Comme tu as dit, les gens qui sont par exemple dans la fuite, quand le système nerveux est en fuite, ils ont pas le temps en fait de penser à ce qui se passe dans leur vie. Du coup, dans une séance de yoga, on finit toujours par de la méditation. On est face à nous-mêmes, on est dans une posture qui s'appelle la posture de Shavasana, qui est une posture finale où on ne bouge pas en fait pendant 15 minutes. Et en fait, on n'est pas habitué à ne pas bouger pendant 15 minutes
sans rien faire, en étant face à soi-même, sans dormir aussi. Du coup, tout ça fait que il y a des libérations émotionnelles qui remontent. Et on pleure. Et donc moi, j'aimerais juste dire que quand on pleure dans une séance de yoga, il faut accueillir ça. Oui. Il faut savoir permettre s'écouter. cette libération. Exactement. Et au contraire, c'est très bien. Ça veut dire C'est que thérapeutique. exactement, c'est thérapeutique. Ouais. Exactement. Donc finalement, ce souffle, c'est quelque chose qui nous appartient à tous. C'est universel. On a tous été dotés de ce souffle, donc c'est un outil qu'on peut utiliser, genre à tout moment en fait. Il suffit de se poser, fermer les yeux, inspirer et expirer. Donc voilà. Et il me semblait aussi que tu avais parlé donc de l'hygiène de vie. Wow. Et dans le Coran aussi, on a ce rapport au corps qui est très très important. Le corps, c'est une amana, exactement. C'est un dépôt qui est confié. Donc, quand on va prendre soin de notre corps à travers un sommeil réparateur, à travers une bonne alimentation, à travers le fait de bouger, de l'exercice, alors c'est pas du narcissisme, c'est pas un caprice de l'ego. C'est une responsabilité, je Au-delà de ça, et en fait, c'est un honneur. Oui. C'est un honneur, surtout si on part avec cette intention-là de comprendre que notre corps est un dépôt et qu'on en prend soin, qu'on en prend soin justement pour honorer ce dépôt. Et moi, il y a un verset que j'aime beaucoup, que je cite souvent, c'est et nous vous avons créé dans la plus parfaite des formes. Exactement. Donc, quelle autre façon d'honorer cette forme que de prendre soin de ce corps? C'est une grosse responsabilité. Exactement. Au final, rien ne nous appartient. C'est-à-dire, le corps, il va revenir à la terre. Exactement. L'âme va revenir à son créateur. Exactement. Et du coup, c'est une responsabilité. Oui. Quand je te dis, prends soin de toi. Oui. C'est pas anodin. Oui. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on dit tous les jours, mais je pense qu'on s'arrête pas vraiment dans le sens et qu'on prend pas vraiment soin de nous. Oui, en fait, on sait pas aussi comment prendre soin de nous. On sait pas. Voilà. On pense que prendre soin de nous, c'est par exemple que l'aspect extérieur qui est très important. Et moi, la première, je suis quelqu'un de très coquette, j'aime bien sentir bon, etc. et tout. Mais il y a aussi prendre soin de cet intérieur, prendre soin de l'enveloppe corporelle aussi. Donc on est dans une vision holistique, comme on l'avait dit dans les épisodes précédents. Donc on essaie de prendre soin de toutes les dimensions de cet être en fait. Et c'est à partir de ce moment-là, quand on va essayer de travailler de façon égalitaire, dans un équilibre de toutes ces couches de l'être, qu'on va arriver à la connaissance de soi, dont on parlait dans et un bien-être aussi. C'est-à-dire quand on parle d'une bonne santé mentale, bien sûr, ça inclut tout ça. Bien sûr. Je vais mobiliser les aspects TAI pour arriver à une bonne santé mentale ou là, à maintenir ce bien-être. Oui. Et puis même, on parle de travail intérieur depuis le début de ce podcast. On parle de transformation, mais un corps qui est déréglé, un corps qui n'est pas en bonne santé, un corps qui est surstimulé, il peut pas porter le travail intérieur parce que on va devenir psychologiquement vulnérable. Exactement. Quand tu dors pas bien, exactement. Et puis même le travail intérieur, il est lourd à porter. Voilà, on l'a dit plusieurs fois, etc. Un corps qui est complètement à la ramasse, il peut pas supporter ce travail intérieur. Donc, la première étape aussi pour pouvoir travailler l'intérieur, c'est de travailler l'extérieur. Oui. Donc, on est dans un travail complet. Tout à fait. Et dernière aussi chose sur laquelle j'aimerais revenir, que tu as évoquée, c'est la nature. Et dans le Coran, on parle beaucoup de cosmologique. C'est vrai que depuis le début de cet épisode, de ce podcast, j'arrête pas de parler de cosmologique. Eh bien, c'est ça. Parce que le Coran, il va parler de la lune, la terre, les cieux. Il va pas en parler comme un décor, mais il va en parler comme des signes. Exactement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va sortir. Il va nous inviter un petit peu à sortir de nous-mêmes et à regarder à l'extérieur. Regarder les cieux et la terre. C'est-à-dire que c'est des signes de la puissance divine, mais c'est aussi c'est des signes de la présence divine. Et nous, quand on est dans un quotidien effréné, très urbain, avec toutes nos responsabilités, parfois on oublie complètement
de voir ce qui se passe au-dessus de nous. En fait, on regarde juste au bout de notre nez et on n'arrive pas à relativiser. Et justement, ces versets coraniques-là qui nous appellent toujours qui vont utiliser des métaphores pour parler, enfin voilà, de la végétation, de la pluie, etc. et tout, c'est une façon de nous rappeler tu n'es pas que dans ta vie frénétique, mais sors de toi un petit peu, sors de cette intériorité qui va te ronger, sors de cette vie frénétique et rappelle-toi que tu es que le miroir du divin, tu vois. Donc le cosmologique, donc la nature, c'est utilisé comme un rappel de notre nature aussi. On n'est ni tout puissant ni insignifiant. On doit trouver cet équilibre là. Et finalement, tous ces outils, ces outils thérapeutiques, ils ont une résonance dans le spirituel. Et on pourrait en parler de tellement d'autres outils. C'est sûr. Mais pour faire un parallèle avec tout ce que tu as dit, on a pu voir un petit peu que les outils, justement, ils me permettaient de réguler, etc., qui devaient être utilisé depuis un espace sécurisant. Donc là, on est dans le faire. Mais est-ce que parfois, justement, pour aller mieux, il suffit pas juste d'être, en fait? C'est-à-dire, en gros, est-ce que le travail intérieur, au final, il nécessite pas juste d'arrêter de vouloir faire, mais juste être, en fait, juste parfois s'asseoir avec soi-même et se retirer, en fait, de tout? Tout à fait. Et là, ça me fait penser à, je sais pas si on peut classer ça avec les outils thérapeutiques, mais je pense que c'est quelque chose qui est crucial et qui participe à ce tout. Je pense à l'khulwa de Rasoul alayhi salatu salam. C'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Alors, khulwa, si on pouvait la définir en français, ce serait un petit peu le retrait, une sorte de retraite spirituelle. Voilà, exactement. Mais pas une retraite spirituelle marketing commercial. Là, pas du tout. Une retraite spirituelle avec soi-même. Réelle. Exactement. C'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée quand j'étais là récemment. Quand on est passé devant Ghar Hira, malheureusement, je suis pas montée, mais je le ferai, Inch'Allah, la prochaine fois. Déjà, quand tu vois de loin, c'est une bonne rando pour arriver le Ghar Hira. Et quand tu réfléchis un petit peu, tu te dis, le prophète, alayhi salatu salam, il allait souvent faire le khulwa ntaou, il s'isolait pendant des semaines, des jours. Et ce qui m'a frappée dans tout ça, quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, en fait, il était à la Mecque, donc كان في مكة, كان l'endroit le plus sacré. Donc pourquoi ce besoin de s'isoler, même quand il était l'endroit qui est le plus sacré finalement dans l'islam? Après, quand on comprend le contexte et tout, il y avait beaucoup de mauvaises choses qui se passaient autour. Et lui, il était sensible à tout ça. C'est-à-dire, à un certain moment, il ne pouvait pas rester dans ce chaos, dans ce bruit, dans toutes ces mauvaises choses qui se passaient autour de lui. Donc, il a eu besoin de se retirer. Et en même temps, c'est son besoin de s'isoler, même des personnes les plus proches. Par exemple, à cette époque, il s'isolait de Khadija, radiallahu anha, son épouse. Il partait pendant des jours. Pourquoi? Parce que, à mon sens, c'est un besoin viscéral. Il avait besoin de prendre le temps de réfléchir à ce qui se passait autour de lui, peut-être aux souffrances de la société, à méditer à ce qui se passe au fond de lui, peut-être que c'était aussi une quête de sens. Et c'est dans cet état que la révélation est descendue. C'était pas Kiken occupé avec les autres, entouré, etc. En train de c'était Fahedek, le moment de calme, de silence qui nécessitait finalement beaucoup de jours de retraite. C'est pas quelques heures de solitude et tout. Et là, c'est quelque chose qui me pousse à la réflexion. Et autant que musulmane, je me dis, autant que musulman, le prophète, c'est une qudwa, c'est un exemple. Et je me dis, autant que, comme moderne, comment on peut copier cet exemple? C'est-à-dire, on va pas s'isoler dans une grotte, mais je pense que si
le prophète alayhi salatu wassalam, avec toute, j'estime que, enfin, c'est sûr qu'il a beaucoup plus de qualités que nous. C'est-à-dire, même si, oui, il est humain, mais il a des qualités dans le sens, je suis sûre qu'il est beaucoup plus fort mentalement, beaucoup plus fort émotionnellement. Sinon, il n'aurait pas porté le message de l'islam. Il n'aurait pas eu cette mission. Donc, même avec cette force intérieure et tout, mais il avait quand même besoin de s'isoler, de prendre le temps pour lui, de faire une pause, de faire cette coupure. Donc, forcément, on a besoin de ça. Et je pense, bon, il n'y a pas une seule réponse à ça. Kul wahad, il peut réfléchir comment il va copier ce modèle, comment il va se permettre un petit moment de pause et tout. Et personnellement, je pense que c'est vraiment dans ces moments de retraite, de solitude, même si quelques heures la journée, c'est pas forcément, tu t'isoles complètement. Quelques heures dans la journée, je dirais que dans l'époque ntaana, ça serait juste couper, enfin s'arrêter un petit peu des réseaux sociaux, par exemple, parce qu'on est dans cette sorte de bruit incessant. On n'arrive pas à se permettre un petit moment de silence. C'est-à-dire, même si voilà, tu penses être dans le silence, mais tu es tout le temps en train de scroller. Il y a un bruit mental. Complètement. Il y a un bruit mental. J'ai essayé il y a pas longtemps. J'ai arrêté un petit peu. Bon, j'ai uniquement Instagram dans lequel je scrolle et tout. J'ai pas d'autres réseaux. Il faut aussi un bizarre forte. Et c'était incroyable. Au bout de 4-5 jours, elle avait la clarté mentale. Mais elle est incroyable. Je me suis dit, c'est fou. C'est-à-dire, c'est juste un réseau. Je passais en moyenne fait 2 à 2h30 la journée. Je suis passée à 0. Et le calme intérieur, la clarté mentale, j'ai commencé à avoir des idées intuitives, à être beaucoup plus lucide au bout de quelques jours. Alors, je rejoins parfaitement ce que tu viens de dire parce que Anna, j'ai coupé les réseaux sociaux pendant 1 an et quelques. Waouh, oui, Golili qui fait Dirty. J'ai fait une dépression. et du coup, j'avais vraiment ce besoin justement de retrait. C'était pendant la dépression ou là? Non, c'était après. Et après, c'était après. Voilà, j'ai décidé de prendre un peu des résolutions. Justement pour me concentrer sur moi-même, pour changer un petit peu ma vision des choses, mon mode de vie, etc. Et c'est passé justement par les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis rendu compte déjà que avec les réseaux sociaux, on est hyper connectés. Donc déjà, on hyper déconnecté de nous-mêmes. Exactement, hyper connecté avec l'autre au lieu de se connecter avec soi. En plus, on est toujours dans cette dynamique de comparaison. Sans qu'on le sache. Exact. Même c'est involontaire. Instagram aussi, ou les autres réseaux sociaux, c'est un booster d'ego. C'est-à-dire que ça va venir justement nourrir cet ego, etc. Donc, on va être encore une fois, dans la performance et pas dans l'alignement. Pas dans l'être. Exactement. On est dans le paraître au lieu d'être dans l'être. Et justement, ce retrait-là des réseaux sociaux, enfin, pour moi, c'est l'une des meilleures choses qu'on puisse faire maintenant. Et carrément, en fait, c'est bizarre quand tu dis à quelqu'un, j'ai pas Instagram, mais comment ça, t'as pas un suivi sur pas normal. Ouais, tu fais moi, on me dit, mais comment tu, écoute, j'ai vécu, et si c'était pas par rapport à tous ces projets-là, etc., j'aurais toujours enlevé. La preuve, j'ai pas de réseaux sociaux personnels, j'ai que des réseaux. Ouais, voilà. Et du coup, je rejoins parfaitement le fait que la khalwa moderne, ça serait justement de retirer les réseaux sociaux. Tout à fait. Du coup, pour moi, la khalwa, la retraite un petit peu, je le vois pas vraiment comme une fin en soi, mais plutôt comme un espace intérieur qui va venir créer une sorte de relâchement face à l'effervescence de la vie de tous les jours, etc. Et ce relâchement, il a un nom qu'on entend très souvent, c'est le lâcher-prise. Alors, comment on pourrait définir le lâcher-prise ? C'est, si on veut un petit peu s'abandonner de façon confiante, relâcher un petit peu le contrôle, relâcher la pression sur ce sur quoi on peut pas forcément agir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout dans le développement personnel, on entend souvent ouais, il faut lâcher prise, comme si que c'était carrément un acte mental, comme si que à force de se répéter ouais, je vais lâcher prise, on allait justement s'abandonner de façon confiante.
Mais personnellement, pour moi, le lâcher prise, c'est plus un processus qui va venir à la suite de deux éléments qui sont fondamentaux pour que ce lâcher prise ait lieu. Donc, la première chose, c'est un état intérieur qui est prêt à ça, prêt au lâcher prise. Oui. Donc, c'est un état qui a fait un travail, etc., qui a une certaine intelligence émotionnelle, qui a utilisé les outils, etc. Oui. Et cet état, plus des événements extérieurs qui vont venir un peu malgré nous pousser vers ce lâcher prise. Et finalement, on lâche prise pas par force, mais quand on n'a plus besoin de lutter. D'accord ? On est toujours dans cette idée de oui, il faut se faire la guerre, il faut se faire pas vengeance, pardon, il faut se faire la guerre, il faut se faire il faut se bousculer et tout. Mais en fait, je pense que dans ce processus, intérieur, etc., c'est pas à soi qu'il faut se faire la guerre. On s'engage pas contre soi, mais on s'engage avec soi-même. Et il y a une grande différence, il y a une grande nuance. Et dans le Coran, cet état également de lâcher prise, il a un nom aussi, le tawakkul. Exactement. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Qui dit وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا. Donc, on voit bien que déjà, il y a un rapport réciproque entre le lâcher-prise et l'ouverture des portes. D'accord ? وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Ça lui suffit. Donc, on est dans cet état d'adhésion, de satisfaction. Et en fait, le tawakkul, le lâcher-prise, etc., il vient pas avant l'effort. Donc, c'est pas là, ça y est, je lâche prise. Ça y est, j'ai décidé de lâcher prise mentalement, donc je lâche prise. Non, on est dans l'effort, d'accord ? Pas contre soi, mais avec soi, pour soi. Et ensuite, vient cette ouverture. D'accord ? C'est j'accepte de façon confiante de pas savoir ce qui va se passer, mais je sais que tout est en ma faveur. D'accord ? Et c'est important de le dire parce que moi, je sais que dans mon parcours, j'étais là, oui, il faut que je lâche prise. Et je me le disais, je me le répétais pendant des mois et parfois même des années. Et je me disais, mais pourquoi je n'arrive pas à lâcher prise, en fait ? Encore une fois, tu es dans la contrainte, quand. Mais oui. Tu vois, tu te mets une pression. Paradoxalement. Ouais, voilà. Alors que le lâcher prise, mais il vient dans le cheminement. Voilà, il vient de façon naturelle, spontanée, quand il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur. Classe, la chose s'apaise et on est dans ce lâcher prise. Donc, par rapport à ce qu'on vient d'aborder, peut-être par rapport au tawakkul, au lâcher prise ou à tout autre verset coranique, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire, toi, sur ton chemin personnel de transformation ou d'utilisation des outils dans ton quotidien par rapport à ton expérience ? En dehors des outils, déjà, j'utilise un bon nombre de ces outils, y compris l'écriture, la respiration profonde, le sport, etc. Mais il y a aussi cette partie, si on peut dire, les enseignements tirés du Coran, qui sont là comme des règles d'or. Je vais toujours revenir pour dans ce chemin spirituel, dans ce chemin thérapeutique, dans le maintien de cet équilibre psychologique ou là de ce bien-être. Et là, il y a beaucoup d'enseignements coraniques. Je pense particulièrement au verset خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Pour moi, quand j'entends ça ou là quand je crois en ça, pour moi c'est très libérateur. Les moments, par exemple, où je suis fatiguée, où je ne suis pas trop dans la productivité, où je ne suis pas trop dans la performance, j'accepte le fait que voilà, je suis fatiguée. Je vais pas être dans la comparaison. Oui, mais Ness, regarde ce que les gens sont en train de faire. Untia, un rien, il te fatigue. On peut facilement tomber dans cette comparaison. Mais bon, ça c'est-à-dire je parle d'une opinion et d'un vécu personnel. Pour moi, quand je garde ça en tête, ça veut pas dire que je vais me lâcher. Mais dans les moments de faiblesse,
Je me permets d'être fatiguée, je me permets de ne pas faire beaucoup de choses. Ça me rappelle mon humanité. Et c'est-à-dire, je tolère cette humanité, je l'accepte, j'accepte ma faiblesse, autant qu'être humain. Belli, je vais pas toujours être à la hauteur. Oui. Et c'est complètement normal. Et puis ça fait partie aussi du processus. On apprend plus de ses échecs que de ses victoires, non? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc il y a ça par exemple. Je pense particulièrement aussi au verset de Surat Shams. On a déjà parlé de Saf le deuxième épisode. Pour moi, quand je me rappelle que cette nefs, elle est faite de forces contradictoires, ben je vais pas tomber dans. Parfois, quand on est face à nous-mêmes, on va écouter parfois deux voix qui sont contradictoires. Donc, il y a une partie qui nous dit fais ça, il y a l'autre partie qui nous dit non, ne fais pas ça, fais le contraire. Donc, si on est trop à l'écoute de ça, on peut facilement nous prendre pour des personnes qui ont un dédoublement de personnalité ou quelqu'un qui est indécise, anormal. Quand j'embrasse mes contradictions et j'accepte que oui, de toute façon, nefs, elle est faite comme ça, elle est faite de plein de contradictions et voilà, j'accepte ça déjà. J'accepte. Il y a des zones d'ombre, il y a des choses qui sont pas bien en moi. Je les accepte et je commence à travailler sur ça. Donc pour moi, Hadi, c'est aussi très libérateur. Donc au lieu de rester avec le conflit, non, il y a des choses que je n'aime pas en moi, ou de la zone d'ombre, faut pas qu'elle existe et tout. Non, je la prends, elle fait partie de moi et je fais le travail. Et il y a aussi, en parlant des enseignements du Coran, où il y a des versets qui vont venir résonner en nous, qui vont venir avoir un impact fi hayatna. Il y a quelques jours, je suis tombée sur l'interprétation de l'aya فأينما تولوا فثم وجه الله. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours pensé que l'aya, on parle de la direction de la qibla. Tu vois, quand tu fais ta prière et que tu ne fais pas la prière la bonne qibla, tu vas te dire, ma'alish, de toute façon, أينما تولوا فثم وجه الله. C'est-à-dire là où tu te tournes, il y a la face de Dieu. Et quand j'ai écouté l'interprétation tafsir ta l'aya, j'ai trouvé qu'il était magnifique parce qu'en fait, ça ne parle pas d'un. Peut-être que oui, ça parle d'un espace, c'est-à-dire d'un espace géographique, que tu sois là, que tu sois dans un autre pays, tu trouveras toujours Dieu. Mais c'est surtout, là, Dieu parle d'un état d'âme, peut-être un état spirituel, un état psychologique, c'est-à-dire dans n'importe quel état, tu es dans la tristesse, tu es dans la joie, tu es dans le doute, tu es égaré, tu es complètement à l'ouest, tu es loin de la pratique, loin de Dieu. Aynama tawallu, c'est-à-dire le simple fait de te retourner, tu trouveras Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là, mais ça dépend de toi. C'est-à-dire là, Vanessa, tu es là, en face de moi. Quand je vais faire ça, je ne vais pas te voir. Mais il suffit de tourner. Tu es là, je te vois. Si je sors, toi, tu es toujours là. C'est-à-dire, Dieu, il est omniprésent. Et sa présence ne dépend pas de lui, mais il dépend de nous. Donc, fadik l'action, parfois, il suffit d'une petite intention, d'une petite prière. Ya Rabbi, aide-moi. Ya Rabbi, j'en peux plus, je me sens faible. Donc, même si, en n'importe quel état, win ta relation avec Rabbi et tout, il suffit juste de faire un petit appel à lui et tu le trouveras avec toi. Et quand j'ai écouté l'interprétation de tafsir, l'interprétation de l'aya, je trouvais ça magnifique parce que ça montre aussi, ça déculpabilise parce que il y a beaucoup de personnes qui tu vois, on revient à ce qu'on disait le début de l'épisode, les discours moralisateurs, etc. La personne, à un certain moment, si elle a grandi fait les discours moralisateurs, elle peut se sentir exclue et il va y avoir ce qu'on appelle un biais cognitif du tout ou du rien. C'est-à-dire soit rani nishan ou dire je suis un très bon pratiquant et tout ou la mekanch. Donc on a beaucoup de personnes par exemple qui vont te dire non, Anna, je fais pas ma prière parce que sinon ça va faire de moi un hypocrite. Oui. Lo kan salli ana rani amiha ma rabbi lo kan salli, ça va faire alors que Hadi, c'est une logique humaine. Oui. Mais Rabbi, c'est pas ça. Rabbi, il te dit, fais un tout petit pas et tu me trouveras dans n'importe quel état de ce qu'on fait. Et il y a eu aussi quelque chose qui m'a beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié. Il a dit que la solitude, finalement,
Non, il a dit que c'était une hallucination psychologique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'existe pas. Qui dit Fahmi, vraiment le sens profond de cette aya, tu ne peux jamais être seul. Vraiment. C'est-à-dire la solitude n'existe pas parce que dans n'importe quel état, dans n'importe quelle situation, Dieu est toujours là avec toi. Il suffit de se retourner vers lui. Oui, c'est très beau. Et je vais juste compléter avec ce que tu as dit. Cette omniprésence divine, elle l'est aussi dans un autre verset qui suggère justement cette opposition dont tu parlais, les contradictions humaines. Ouais. Il y a un verset qui en parle très bien, qui est وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Certes, nous avons créé l'homme et nous savons ce que son nafs lui suggère. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Et nous sommes plus proches de lui que sa propre veine jugulaire. Donc, il y a cette présence de l'âme qui va suggérer, susurrer. Par exemple, je peux pas prier parce que si je prie alors que mon mode de vie ne me le permet pas, je serai hypocrite. Il y a cette suggestion. Et de l'autre côté, si cette personne-là se décide à prier, il va voir cette intensité de la présence divine à côté de lui. Donc, ces contradictions, comme tu as dit, elles font partie de nous et elles font qu'on est faible et elles font que il faut les intégrer. C'est pour ça qu'on parle de transmutation. Intégrer ce qui est mauvais pour le changer, essayer de le changer en bien. Et puis c'est ça au final le travail intérieur, c'est cette évolution d'état en état. Et par exemple les outils qu'on a évoqués aujourd'hui, c'est des outils c'est des choses qu'on va pouvoir utiliser au quotidien justement pour venir révéler cet état de transmutation et ils sont universels dans le sens où on peut tous les utiliser, c'est-à-dire croyants, quelle que soit l'appartenance religieuse, exactement, même si on n'est pas croyant, exactement, croyant ou non croyant, peu importe la position dans laquelle on est, ils vont permettre justement de venir faire ce travail intérieur qui est au final un travail qui est commun à toute l'humanité, peu importe la position où on se place, c'est-à-dire d'un point de vue psychologique, physiologique, spirituel, etc. Tout à fait. Donc, je pense qu'on arrive à la fin de cette série. Pas uniquement la série pour Ramadan. Après, on ne sait pas si on va continuer peut-être. Enfin, je l'espère. Alors, si je pouvais te poser une question à moi spontanée. Ok, vas-y. Et puis, je te laisse me poser la question spontanée que tu veux. Ok. Alors, donc c'est la première fois que tu enregistres un podcast comme ça. Qu'est-ce que tu as appris ce podcast sur toi-même? C'est-à-dire, en toute sincérité, même avec les parts d'ombre, si je puis dire. Parce qu'on a tous des parts d'ombre, on est personne, ça y est, on est complètement accompli. Qu'est-ce que tu as appris sur toi, ce podcast? Bonne question. Bon, déjà, comme tu viens de le dire, c'est une nouvelle expérience. C'est-à-dire, c'est la première fois que j'ose qui m'arrange de me mettre devant la caméra et de m'exposer dans un public que finalement je connais pas. Enfin, il y aura certainement des personnes que je connaisse qui vont voir ça, mais pour la majorité, et là c'est un gros risque parce qu'on sait pas du tout à quoi nous attendre. Les commentaires, les réactions des gens, surtout que c'est un sujet sensible. Je sais pas si c'est un sujet qui a été, enfin, si c'est une thématique ou là un concept qui a déjà été abordé auparavant, ici en Algérie particulièrement, l'aspect combiné, entre spiritualité islamique ou psychologie. En même temps, genre, je sais que c'est un risque. En même temps, pour être très honnête avec toi, genre là en ce moment, bon, je sais pas à quoi m'attendre. Peut-être que il va y avoir des commentaires ou là des réactions qui vont un petit peu venir heurter ma sensibilité. Peut-être,
parce que on est dans ce process de découverte de soi et comme on avait dit, chaque événement, chaque opportunité va venir réveiller des choses en nous, va venir comme un miroir. Mais en même temps, là, le moment où je te parle, je suis plutôt confiante et je me dis que je suis en train de porter une mission. Pour moi, ce qu'on est en train de faire, ça rejoint le titre de ce podcast, l'appel intérieur. Pour moi, c'était un appel intérieur. Le jour où tu es venu me dire on fait cet épisode, j'ai pas du tout réfléchi. J'ai dit oui directement pour plusieurs raisons. Je sais pas si je peux les classer en priorité, mais l'une des raisons, c'est que dans cette période-là, je savais que j'ai quelque chose à apporter. Mais je savais pas forcément où la mettre. Ok, j'ai mon travail, je le fais avec beaucoup d'amour, je le fais avec beaucoup de plaisir et tout. Mais j'avais une énergie beaucoup plus grande que ça, اللي ما عرفتش وين نحطها, et c'était une frustration. Et je voulais la mettre quelque chose qui a du sens, quelque chose qui me parle, quelque chose qui résonne en moi. Donc le moment où tu es venu, je me suis pas posé la question, je me suis directement lancée dans ça. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je suis dans ce process, c'est-à-dire je vais dans le flow. Ben, ok, c'est un peu stressant parce que on sait pas est-ce que finalement le message qu'on porte il est compréhensible, il est cohérent pour les autres, on sait pas comment les gens vont l'entendre. Mais voilà, en gros, pour moi, je fais quelque chose qui résonne en moi, qui m'est significatif et je me dis, quel que soit le résultat, dans ce process, j'ai beaucoup appris et, euh, et ça me fait sortir aussi de ma zone de confort. Mm. Et pour moi, le sortir de sa zone de confort, je sais pas si on peut le rajouter les outils thérapeutiques, mais c'est très important parce que si on est la même routine, toujours en train de faire la même chose, de ne pas essayer des choses nouvelles, on va passer à côté de cette découverte de soi, de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on peut apporter de beau et tout. Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Oui. C'est la réponse qui est venue à spontanément. Balak, il y aura d'autres réponses. M'bat si je réfléchis un peu plus, mais c'est ce que j'ai à dire en ce moment. Ah, je te retourne la question, du coup. Qu'est-ce que m'a appris ce podcast sur moi? Oh, c'est comme ça que tu... Oui, c'était ça. Ok. Déjà, ça m'a appris le travail en collaboration. Parce que du coup, moi, dans mon cheminement personnel, etc., dans mon expérience vécue, ça a été un travail qui a été fait seul. Donc moi, j'étais engagée un petit peu dans tout ce qui est assis spirituel. En arabe, ça se traduit par Mejelis. Mais j'ai toujours travaillé un peu en solo. Bon, j'écris un livre, mais du coup, je suis seule. Du coup, là, le fait de travailler avec toi, ça m'a fait sortir un petit peu de ma zone de confort. Comme tu as dit, Anna Kimahadouk, on est comme ceux qui ont fait un mariage de raison. C'est-à-dire que Hanan et moi, avant cet épisode, on se connaissait pas forcément. On se connaissait pas. Et du coup, travailler sur des sujets qui sont aussi profonds, avec des concepts aussi spécifiques, etc., c'était un peu compliqué. Surtout que peut-être que voilà, chacune a sa vision, chacune a ses choses, mais c'est bien. Ça apprend aussi. J'ai appris de toi, j'ai appris beaucoup de choses. C'est très. Je sais qu'ils vont me servir dans la suite de mon parcours. Inch'Allah, oui. Et le fait aussi de mettre en collaboration nos compétences, j'espère que ça va permettre, comme tu as dit, de transmettre un message qui soit un peu qui soit déjà compréhensible et global. Et aussi, ça m'a appris la patience. Oui. La patience sur moi-même, et aussi ça m'a appris l'humilité. Je vais pas mentir, parce que parfois on tente de s'aventurer sur des choses qui sont très complexes, très voilà. Mais parfois, il faut juste rester
sur un niveau qui soit compréhensible pour tout le monde, même pour nous-mêmes. C'est des choses parfois qu'on n'a pas forcément intégrées, qu'on essaye de transmettre. Du coup, il faut évoluer petit à petit. Donc voilà, j'ai été ravie d'avoir travaillé sur ce podcast avec toi et j'espère que cette série va être bénéfique. Inch'Allah, j'espère aussi. Ouais. Qu'elle va avoir, elle va toucher les cœurs, surtout pendant la période du Ramadan. Et puis, je vous souhaite un très bon Ramadan et je vous dis à bientôt.